Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment vendre des places en ligne en utilisant WooCommerce et WordPress. Donc, on va utiliser une extension également qui va nous permettre de vendre des places pour des événements qui vont se situer à un lieu bien précis, donc un lieu physique, ou alors de vendre des places pour un lieu en ligne, c'est-à-dire, admettons, une conférence en ligne. Donc pour ça, on va se rendre au niveau des extensions. La première extension qu'on va devoir ajouter se nomme WooCommerce. Donc WooCommerce permet de créer des boutiques en ligne et également d'accepter les paiements. Et c'est pour ça qu'on va ici l'installer. Donc une fois que vous l'avez installé, vous l'activez et on va installer une autre extension qui se nomme Event Manager WooCommerce. On va descendre un petit peu, et donc c'est celle-ci, avec une étiquette violette, où il est indiqué que ça a été créé par Mage People Team. Donc vous installez l'extension, et une fois qu'elle est installée, on va l'activer. L'extension est maintenant activée, on va la retrouver ici sur la gauche. Donc on a différentes options au niveau du menu. Nous, on va déjà aller voir le menu Welcome. Ici, vous allez pouvoir retrouver des add-ons que vous allez pouvoir acheter en supplément de l'extension. Donc, vous regardez un petit peu si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, ici, vous pourrez acheter un add-on pour avoir des paiements récurrents, créer des codes barres, etc. Donc, à vous de voir si vous en avez l'utilité. Mais avec la version par défaut, la version gratuite, on peut déjà vendre des places au niveau de WooCommerce. Donc pour ça, on a également un onglet importer qui va nous permettre d'importer justement des calendriers que l'on aurait créés en format XML. Vous avez une vidéo explicative juste en dessous pour savoir comment importer des événements que vous auriez déjà créés. On a ensuite ici le support et les connaissances de base qui vont nous permettre d'avoir accès aux différents codes courts que l'on va pouvoir intégrer au niveau d'une page afin de lister les différents événements au niveau de notre site WordPress et ainsi pouvoir vendre des places sur WooCommerce. Une fois qu'on a vu toute la partie Welcome, on a ici un onglet Quick Setup. Donc si vous voulez, vous pouvez le démarrer et suivre les différentes étapes. La seule chose que l'on a à faire ici, ça va être d'aller dans le statut et de vérifier si on a bien toutes les dispositions pour pour les paramètres de l'extension. Ici, on peut voir qu'il manque l'email et l'adresse mail d'un expéditeur. Cette adresse mail va être utilisée pour envoyer les messages comme quoi les gens se sont bien inscrits. Donc c'est important de bien régler cette adresse mail. Pour régler donc ces différents paramètres, on va dans Event Setting. Et ici, on a paramètres email. Donc on clique dessus. On a ici le nom du formulaire du courriel. Donc ici, on pourrait marquer bienvenue, etc. Enfin, vous mettez votre accroche et ici, vous mettez contact mondomaine.fr. Donc, vous essayez d'avoir un nom de domaine qui soit correspondant par rapport à votre hébergement, c'est-à-dire une adresse email professionnelle pour éviter d'être bloqué dans les spams. Et vous avez ici un message qui est envoyé par défaut, donc vous pouvez le personnaliser, notamment le traduire. Alors il faut savoir que l'extension est en anglais, mais on a la possibilité de traduire les différents éléments au niveau de l'extension. Donc ici je vais enregistrer. Ça va se passer ici, translation setting. Vous allez pouvoir ici tout traduire au niveau de l'extension pour que tout s'affiche en français. Donc une fois qu'on a fait notre paramètre de mail, on va retourner sur statut et on voit que maintenant on a bien l'email avec le from qui est bien indiqué et également l'adresse mail qui est indiquée. Donc ici, les messages vont pouvoir être envoyés. On va pouvoir maintenant créer un événement. Donc pour ça, on peut aller sur All Events. Et ici, on va cliquer sur Add New Event.
Donc on va pouvoir vendre des places sur WooCommerce en créant un nouvel événement. Ici, on va indiquer un titre. Donc on va marquer, admettons, conférence en ligne sur WordPress. Ici, on pourrait marquer un texte. Et ensuite, on pourrait déjà publier. On a ensuite ici les différents paramètres que l'on va pouvoir intégrer au niveau de la création de notre événement. Donc la première chose que l'on peut faire avant de créer un événement, c'est de créer un organisateur. Donc c'est la personne qui va créer l'événement. Donc c'est pas obligatoire, hein, si vous utilisez un organisateur, si c'est quelque chose en ligne, vous n'avez pas forcément besoin d'un lieu physique. Quand on va créer un organisateur, ça va être pour indiquer justement les coordonnées au niveau de la personne. Donc pour ça, il suffit d'aller ici au niveau de organisateur. On va pouvoir donner un nom. Donc admettons, je vais prendre Marc. Je vais laisser le slug. Donc le slug, en fait, c'est le lien URL que vous avez ici. Ici, il n'y a pas de parent au niveau de l'organisateur. Ici, je pourrais mettre un petit texte pour me présenter. Et ensuite, ici, on peut marquer le lieu où, enfin, le lieu de l'événement. Donc, par exemple, ici, on pourrait marquer la chapelle. Ici, on va marquer un nom de rue. On va marquer 5 rue du Paradis, par exemple. Ici, on va marquer une ville. On va marquer Lille. Un État, il n'y en a pas. Ici, on va mettre 59 000. Et pays, on va mettre France. Donc voilà, ça serait le lieu où se situe l'organisateur de l'événement. Donc après, on peut retourner au niveau des événements, à l'event. On va donc retrouver notre événement, on va le modifier. Et on va pouvoir remplir les différentes informations. Donc ici, admettons Event Location, on pourrait choisir maintenant un organisateur. Et à ce moment-là, ça sera relié directement à l'organisateur en le sélectionnant ici sur le côté All Event Organisation. Et ici, on clique sur afficher la carte de telle manière que la carte soit affichée au niveau de la présentation de l'événement. Donc c'est facultatif, c'est à vous de voir si vous avez un lieu physique pour pouvoir afficher la carte. Donc ici, il n'y a rien de spécial à faire. On a ici la possibilité de choisir si c'est un événement qui est sur un lieu physique ou un événement qui se situe en ligne. Je vais faire une mise à jour dans un premier temps. Et on va aller voir la publication. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Donc pour l'instant, ça se passerait comme ça. Donc ça, c'est le template par défaut qui est fourni. On a ici la carte qui s'affiche avec l'organisateur qui est ici. Ici, on a les dates qui ne sont pas encore définies, qu'on n'a pas encore définies. Et ici, on a la possibilité de partager sur les réseaux sociaux. Et ici, on a un rappel du lieu et des différentes informations au niveau du coût. Alors évidemment, ici, on n'a pas fini. Ce qu'on va faire, on va dire que c'est un événement qui se situe en ligne. Je vais mettre ici du texte. On pourrait mettre un extrait. Donc, vous faites un petit résumé de ce que vous présentez comme événement. On va mettre à jour. Et donc ensuite, les paramètres suivants, ça va être par exemple le prix des places. Donc ici, on va sur ticket et pricing. Et les personnes vont pouvoir acheter des places en ligne directement selon les informations que vous allez rentrer ici. Donc, dans un premier temps, ici, on a un bouton pour demander si les personnes doivent être enregistrées ou pas pour pouvoir acheter une place. Donc ici, par défaut, c'est sélectionné sur On, vous laissez tel que c'est. On va pouvoir ajouter ici le prix des différents billets. Donc on peut ajouter des billets par rapport à des sections. Par exemple, on va pouvoir ajouter par rapport aux adultes, aux enfants, etc. Imaginons qu'ici, je mets adulte. Voilà, ici, ça serait donc des personnes de plus de 18 ans.
Un prix, je pourrais mettre 90 par exemple. Capacité, ici, malgré que ce soit quelque chose qui soit en ligne, on pourrait marquer 9999 si c'est en ligne. Sinon, ici, on peut marquer 100. Défaut, on laisse par défaut. Quantité réserve, on laisse par défaut également. La fin des ventes au niveau des ventes pour les adultes, on pourrait marquer, je ne sais pas, mettons le 30. Le 30/11/2022. Et ensuite, ici, l'heure à laquelle la fin des ventes a lieu. On pourrait marquer 14 heures. Et ensuite, on peut sélectionner le type de... Enfin, comment ils vont ajouter les éléments au niveau de leur commande. Donc, on peut sélectionner s'il sera affiché une boîte de saisie ou une liste déroulante. On va mettre boîte de saisie. Et donc, on pourrait ajouter, par exemple, une ligne ici, marquée enfant. Et à ce moment-là, ça serait les personnes qui ont moins de 18 ans. On pourrait mettre, je ne sais pas, 50 par exemple. On dirait qu'il y a 50 places. Quantité réservée, etc. On ne l'indique pas. On met ici le 30, pareil. On met ici la même heure, puisque c'est le même événement. Et on va mettre une boîte de saisie. Et c'est tout. Donc ici, on aurait deux types de billets qui seraient vendus. On va pouvoir ajouter également des goodies au niveau de notre événement. C'est-à-dire si vous voulez vendre par exemple des t-shirts, si vous voulez vendre des affiches ou des trucs comme ça en plus au niveau de la place, vous allez pouvoir les ajouter ici. Vous cliquez et vous marquez votre désignation, t-shirt. On met, mettons, 19,90. Quantité disponible, on peut mettre 50 par exemple. Et sélectionner le type de quantité. On va toujours sélectionner la boîte de saisie. Ici, on peut faire une mise à jour. On a créé notre événement, on pourrait lui attribuer une catégorie. Donc j'avais déjà créé une catégorie auparavant. Sinon, vous cliquez ici sur Add catégorie et vous indiquez une catégorie pour ranger votre élément. Ici, je vais faire conférence en ligne. Je vais mettre à jour. On va maintenant régler la date et le temps de l'événement. Donc on va ici au niveau de date et heure et on va pouvoir maintenant indiquer de quand à quand les places seront disponibles à l'achat sur WooCommerce. Donc ici on a un calendrier, on peut marquer ici les dates de début, on va marquer mettons le 28, ça démarre à 14 heures et ça prend fin donc le 30 à 14 heures puisque c'est le début de l'événement. Et on pourrait mettre comme ça d'autres dates, par exemple avec d'autres périodes. On a la possibilité de changer l'affichage de ces éléments, c'est-à-dire ici on est sur des éléments qui vont s'afficher de manière enfin américaine. Donc on peut sélectionner ici pour changer le format au niveau des dates. Par exemple, ici on peut mettre le 26 novembre 2022. Ici au niveau de l'heure, on peut mettre comme ça ou avec heure, minute. Et ici, la time zone, on n'est pas obligé de mettre la time zone. On va ici mettre à jour. On a ensuite les settings. Donc les settings, ça va nous permettre de mettre un numéro SKU, par exemple, c'est-à-dire un produit, enfin une référence à notre produit. Donc ici, on pourrait marquer, par exemple, conf-021. Donc peu importe, hein, vous mettez un SKU comme vous voulez. Est-ce qu'il faut afficher la date de fin de l'événement? Est-ce qu'il faut afficher le nombre restant de places au niveau de l'événement? Est-ce qu'il faut remettre à zéro tout ce qui est justement les places, etc. au niveau de l'événement? Donc là, par défaut, vous le laissez décocher. Et ici, on a Member Only Event. Ça veut dire est-ce que simplement les membres peuvent assister à l'événement? Si vous avez déjà des inscriptions au niveau de WooCommerce, seules les personnes qui sont déjà inscrites au niveau de votre site auront accès à l'événement. Donc, ça sera les seules personnes qui pourront s'inscrire. Quand vous cochez ici, vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner simplement pour les personnes qui sont loguées en tant qu'utilisateurs au niveau de votre site. Vous allez pouvoir sélectionner en tant qu'administrateur, administratrice, éditeur, éditrice,
ou auteur, autrice. Donc ça dépendra à quel rôle vous attribuez l'affichage de vos événements pour la vente de vos places. Donc ici, je vais décocher pour laisser à tout le monde la possibilité d'acheter une place. Je vais mettre à jour. On descend et on a ensuite le rich text. Donc ça, c'est pour tout ce qui est référencement Google, pour que la vente de vos places soit affichée au niveau des résultats de recherche de Google. Par défaut, laisser tel que c'est inscrit, c'est plutôt pas mal. On a ensuite l'email texte, donc ici vous allez pouvoir ajouter du texte pour les différentes informations des emails que vous allez envoyer. Donc vous avez ici des éléments dynamiques pour créer votre email afin de pouvoir l'envoyer au moment de l'événement. Vous pouvez ajouter également des photos, etc. Donc à vous de voir. On a ensuite ici une partie FAQ. Vous allez pouvoir créer une FAQ pour votre événement. Donc les personnes peuvent savoir par exemple y a-t-il un nombre limité de places. Et ici on marque oui 100. Bon évidemment là je fais court hein, mais vous voyez un petit peu le principe au niveau de la FAQ. Donc vous ajoutez ici les FAQ que vous voulez. Une fois que c'est fait, donc on va enregistrer. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça s'affiche au niveau des FAQ. Et ensuite, on a ici le device detail. Donc pour ajouter le device detail, c'est en fait les informations sur le déroulement de la journée. Donc par exemple, on pourrait dire ici, arrive à 14 h. On se regroupe pour la bienvenue. On ajoute un événement, on marque, admettons, à 14h30. Alors voilà, hein, vous mettez vraiment comme vous voulez. Ici, on marquerait on boit un coup, etc., etc. Donc vous faites le déroulement de votre événement, comment ça se passe quand les gens ont acheté une place. On va ici mettre à jour. Dernière chose que l'on a de possible, c'est de mettre évidemment une image au niveau de notre événement. Donc ici, ça sera une image qui sera au niveau de l'événement lui-même. Donc quand on va afficher la page de l'événement, ça sera une image qui sera affichée pour l'événement lui-même. Donc imaginons que je prenne cette photo ici, je la sélectionne. Et on a ensuite ici l'élément qui va être affiché quand on va vouloir afficher la miniature. Donc ici, on peut aller choisir une autre image et je vais prendre, admettons celle-ci, et je vais l'insérer dans l'événement. Une fois que c'est fait, on met à jour et notre événement est fin prêt. Donc on va pouvoir aller le voir en ligne. On a aussi ici la possibilité d'avoir différents thèmes qui sont au niveau de l'affichage de notre événement. Donc on va déjà aller voir celui par défaut. Ici, on va aller prévisualiser les modifications. Et voilà notre événement. Donc on a la carte ici avec le prix, enfin le nombre total de sièges qui restent. Donc c'est les 100 sièges adultes plus les 50 enfants. On a l'adresse du lieu de l'événement. On a ici les heures à partir de quel moment est effectué l'événement. On a ici le bouton de partage. Ici, on peut ajouter au calendrier Google, Yahoo, etc. Apple. On a la date de l'événement avec le résumé. On a ensuite ici, donc ça c'est le Daylight Event, donc c'est comment se déroule la journée. On a la possibilité donc ici d'acheter des places. Le calcul est fait automatiquement en dessous. Les gens peuvent acheter également, pourquoi pas, des t-shirts en plus d'une place. Et le calcul s'effectue toujours automatiquement. On retrouve ensuite la FAQ, juste ici. Donc quand on va cliquer dessus, on a la réponse à la FAQ. Et donc on va pouvoir comme ça acheter un événement en cliquant sur le bouton Register for this event. Alors évidemment, là, l'affichage n'est pas terrible parce que j'ai le thème par défaut et je ne l'ai pas paramétré.
c'est le thème 2023, donc c'est le dernier thème. On peut aller voir le panier ici. Donc on retrouve un résumé de l'événement avec le nombre de places achetées, le nombre de goodies achetés, et on peut après valider la commande, et ça dépendra en fait de tout ce que vous avez mis au niveau des paiements de WooCommerce. Le sujet ici, c'est pas de vous présenter WooCommerce, mais vraiment l'extension ici au niveau des réservations. Donc après, on pourrait aller voir un autre thème. C'est en général une présentation différente des éléments au niveau de la page. On va aller voir ça, prévisualiser. Voilà, ici on a une carte qui est tout en haut avec une présentation différente au niveau de la page, mais c'est assez propre, hein, c'est franchement propre pour les événements, quoi, c'est vraiment sympa. Et après, d'autant plus que ça permet comme ça de vendre gratuitement, quoi, c'est une extension gratuite, donc on va aller voir un dernier, et puis après je vous laisserai découvrir les autres. Donc ici on a encore une autre présentation selon l'affichage. Donc après, pour afficher sur une page, on revient ici, on va aller donc dans Dummy Import, ici. On va dans Support et connaissances de base, à cet endroit ici, et donc on a les différents codes courts que l'on a à notre disposition pour pouvoir créer nos différentes pages. Donc vous pouvez aller voir les démonstrations en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Il y a différentes présentations pour afficher justement tous vos événements. Je vais prendre le premier élément, je vais faire un copier. On va aller sur une page. Ici, je vais ajouter une page. Et ici, je vais faire un slash et code court. Je vais faire un CTRL-V. Une fois que c'est fait, on va publier. On va aller voir la page. Donc ici, on peut voir que l'affichage n'est pas terrible, il est tout écrasé. Donc on va revenir en arrière. Ce qu'on va faire, on va faire une vue en liste ici. On va cliquer sur les trois petits points, on va insérer avant et on va créer ici un groupe. Ce groupe, on va le mettre en 1200, ça sera bien pour l'affichage de ce que l'on veut. On va prendre notre code court et on va le glisser à l'intérieur de ce groupe. On va ensuite resélectionner notre groupe ici et on va décocher ici l'élément. On fait une mise à jour. Donc ici, vous indiquez le nombre de cartes que vous voulez voir apparaître. Et ici, la pagination, c'est quand vous avez trop de cartes sur votre page. En fait, après, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder à une page suivante, précédente, pour afficher les différents événements. Donc là, je vais aller prévisualiser dans un nouvel onglet. Et on a un affichage qui est beaucoup mieux. Donc voilà comment vous pouvez afficher vos différentes cartes sur votre site, c'est juste des codes courts à intégrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça permettra à la chaîne de se faire connaître. N'hésitez pas non plus à cliquer dans le lien qui se trouve sous la vidéo afin de télécharger les essentiels de WordPress. C'est un guide qui vous permet de découvrir les extensions les plus performantes au niveau de WordPress, de WooCommerce et également de Google Chrome. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, allez en dessous de la vidéo, cliquez sur le lien et téléchargez ce guide gratuit. En attendant, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.